Bon, je réponds simplement que dans la vie, il est toujours facile de détruire. Il est toujours facile de tout détruire et pas facile de reconstruire. Et l'éducation, la santé, est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Que pensez-vous de la santé mentale de cet individu? Prend le pouvoir le 5 février 1979. Dès lors, sans le savoir, notre pays était condamné à la médiocrité. Et pour cause. Dès l'indépendance, officiellement le 15 août 1960, les prédécesseurs de Denis Sassou Nguesso, dont le président Philbert Yulo de 1959 à 1963, puis Alphonse Massamba Diba de 1963 à 1968, puis Marine Ngouabi de 1969 à 1977 avant son assassinat, puis Yombi Opango de 1977 à 1979 avait tout misé sur l'éducation nationale au Congo, si bien que dès 1980, le niveau de scolarisation au Congo atteignait presque les 100%. Nous étions les pays les plus instruits, éduqués au sud du Sahara. Peu à peu, dès que Sassou prend les commandes de ce pays, comme il est dit, il a commencé à détruire l'éducation nationale. Mais heureusement pour nous, et je l'ai moi-même constaté, puisque j'ai enseigné au lycée, des classes de première terminale, même terminale scientifique, et on avait partout. Mais nous avions quand même eu la chance du socle éducatif des prédécesseurs de Marine Ngouabi. C'est-à-dire, nous avons, nous, les années 80, malgré la destruction volontaire par Sassou Nguesso de détruire l'éducation nationale, nous on bénéficiait déjà de ce socle-là des années 60-70. Mais après, le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, Denis Sassou Nguesso était revenu avec la ferme intention de détruire complètement l'éducation nationale. Si bien qu'aujourd'hui, disons depuis les années 2000 jusqu'à nos jours, l'éducation est dans les ténèbres. Allez voir les lycées les plus cotés du Congo ne sont plus les lycées publics. On parlait des lycées de Makwa, lycée de Pointe-Noire, les lycées de Brazzaville et autres. Maintenant, ce sont des petits lycées privés, hein, donc ils font la meilleure éducation. Donc, l'éducation nationale est par terre. Vous imaginez. Et donc, nous sommes là pour éveiller les consciences, pour vous Congolais, regardez le petit schéma que je viens de vous faire de l'évolution de l'éducation nationale au Congo depuis 1960. Donc, on parle de la période de la décolonisation 1960. Vous avez vu que la courbe monte jusqu'à autour des années 80. Et depuis 80 jusqu'à 90 à peu près, l'éducation commençait à décroître. Et qui était au pouvoir à ce temps-là, c'était Sassou Nguesso, de 1980 à 90. Vous voyez comment ça décroît. Maintenant, arrivé en 1990, bon, Pascal Lissouba arrive, mais il n'a pas de temps de remettre l'éducation sur les chemins, puisqu'il est au niveau du contexte politique et autres. Donc, il était bousculé par Sassou Nguesso et tout, et la France-Afrique. Donc, il n'a pas eu le temps de remettre l'éducation au niveau qu'il avait
dans les années 70. Et donc là, depuis ces Sassou Nguesso est revenu au pouvoir à partir de 1997 par le coup d'État Sanglo-France-Afrique qui a coûté la vie à plus de 400 000 Congolais. Et là, il a commencé à détruire volontairement l'éducation nationale et l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc là, pour que nous, Congolais, nous retrouvons notre niveau des années 70, mais il faudra encore 30 ans, 40 ans. Donc le pays est déjà condamné. Donc nous cherchons là les moyens, c'est-à-dire l'enjeu de cette vidéo est de chercher le dénominateur commun, hein, c'est-à-dire le facteur déterminant, le facteur aggravant pour que nous, Congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, on prenne notre responsabilité de les dégager. Ça n'est qu'un être mortel. Il va partir nous laisser une merde. Vous imaginez. Donc,